Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on était au domaine Bois de Rose pour la journée RC Mag du 24 septembre et j'en ai profité pour tester des voitures comme d'habitude, parce qu'il y en a certaines, il y a des voitures que vous connaissez déjà, que j'ai fait, enfin pour ceux qui suivent notre chaîne, et que j'ai fait quelques évolutions. À chaque fois que je fais des essais, la fois d'après je roule rarement dans la même configuration, j'essaye toujours d'améliorer, et c'est le cas du BX8 SL version coccinelle, avec c'est une carrosserie de Bajabog qui vient de chez Modelis 34, qui est vraiment très bien, qui s'adapte sur plein de voitures. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu sur mon NXT, vous l'avez vu sur le Triggy Mugen, enfin voilà, sur plein de bagnoles, j'arrête pas de le monter partout. Et là, il y a eu quelques modifications par rapport au dernier essai, et là, franchement, je pense que j'aurais du mal à le faire marcher mieux que ça. Je pense que vous allez le voir sur les vidéos. Alors, le seul petit truc, c'est que je me suis planté aujourd'hui. J'ai été pas mal sollicité pour bricoler et tout, et ce matin j'ai pas eu le temps de faire les vidéos que je fais d'habitude d'introduction. Après je fais mes tests, et après le soir avant de partir je fais la conclusion, et là en fin de compte je vous fais les deux à la fois. Là je fais l'introduction, après je vous balancerai les extraits de vidéos, et tout de suite après sur le même plan je vous ferai la conclusion. Mais voilà, donc je veux juste vous dire les modifications que j'ai fait par rapport à la dernière fois. Alors toujours ma carrosserie de Cox, toute cette partie-là, ça n'avait pas changé. C'était donc un combo type, là c'est je me rappelle plus, 2750 kV je crois. Là c'est le fameux contrôleur 80 ampères de chez Connect qui est vraiment hyper adapté pour ces bagnoles. J'ai toujours pas la boîte, alors j'ai mis le récepteur comme ça. Mais en fin de compte, ça va pas mal. Moi, je vais pas dans l'eau. Le cerveau, j'ai un S20. Dessus, le reste, les bidouilles étaient connus, c'était les amortisseurs alu du MT, le kit visserie de platine ici là qui est indispensable quand vous achetez un BX8 SL ou un DB8, il faut absolument prendre ça, c'est vraiment un gros plus pour l'entretien. Donc ça, en fin de compte, c'est de la visserie inox tête cylindrique pour la platine supérieure, donc ça évite de foirer des vis quand on fait l'entretien. Et là les knee-stop, le kit, le montage avec knee-stop, ça permet de régler pile poil le jeu pour que ça soit bien libre. J'avais mis le palonnier alu, le renfort de cellules, alors maintenant il existe en plastique, et pour le reste il n'y avait rien de spécial, à la base c'est un BX8 SL, donc c'est déjà prévu pour monter des roues 1/8. La carrosserie, je vous ai dit, c'est celle de chez Modelis 34. Vraiment, quand vous voulez un truc un peu original, moi je trouve que ça va bien, et surtout on gagne beaucoup en ventilation, donc on gagne entre 15 et 20 degrés, donc c'est quand même pas négligeable. Et j'avais fait déjà à l'époque, ça date, moi j'utilise jamais les sangles sur les BX8 SL et DB8, parce que si vous pétez une sangle, ce qui arrive sur beaucoup de voitures, pour aller le renquiller, il faut démonter la platine, on galère. Moi mon système il est beaucoup plus simple, je trouve. On enlève le clips, hop, et la batterie elle se retire, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable, et en plus ça s'adapte en hauteur. Voilà, allez, maintenant je vais vous balancer les extraits de vidéo et après je vous ferai la petite conclusion. Allez, je vais faire un nouvel essai, la nouvelle version du BX8 SL qu'on a passé en brushless avec la carrosserie Cox. Alors j'ai encore quelques réglages à faire, mais je voulais faire cet essai. Donc là on est en 2S je crois, on vérifiera quand je vous ferai la conclusion. Et alors la qualité, j'espère qu'elle sera, l'image sera quand même correcte, parce qu'on commence à avoir le soleil dans la poire. Allez go. Alors, vous allez voir qu'il arrache pas mal comme ça. Ce qu'il faut que je travaille, c'est surtout les suspensions, parce que je suis trop souple en hydraulique, en fin de compte c'est les réglages d'origine. Mais vous allez voir que pour un BX8 SL, il dépote grave. Et là je suis en 2S, parce qu'après je l'essaierai en 3S aussi. Et il marche plutôt pas mal. Alors toujours pareil, le BX8 SL, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Si on est un peu bricoleur et surtout qu'on n'est pas taré au niveau de la gâchette, c'est très bien. Par contre, si vous êtes un casse-cou ou vous tapez dans tous les bassins, évitez. Parce que vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Et moi, ça fait des années que j'ai. Et franchement, j'ai très peu cassé.
Ah, et voiture à l'envers. Au démarrage, là, je sais pas si vous avez vu, enfin peut-être qu'il n'y avait pas l'angle. Il a fait une roue arrière. Voilà, je peux pas venir t'aider parce qu'il est trop léger mon truc. La voiture elle est retournée. D'habitude on pousse, mais le BX8 SL il est tellement léger que si je le fais, c'est mort. Alors ce qui a porté beaucoup, c'est quand j'ai fait la modification. Hop là, vous voyez, les autres ils se renversent et le BX8 SL il tourne encore. Ça a beaucoup aidé quand j'ai fait la modification avec le support d'aileron NXT et l'aileron NXT. Ça a apporté pas mal d'appui. Et il est vrai que la carrosserie coccinelle, hein, comme je vous dis, hein, la carrosserie Baja 1/8 de chez Modis 34, le gros avantage déjà, ça ventile beaucoup mieux, hein, il y a plus d'espace. Ça change un peu niveau look. Et quand on se retourne, souvent, ça se remet sur les roues. Alors, regardez, hop là. Ouais. Regardez, alors là, il faudrait que je rajoute du frein. Enfin voilà, il y a quelques petits réglages à faire. Là, il y a un moment qu'il n'avait pas roulé et surtout j'ai fait pas mal de modifs depuis, donc il mériterait un peu de mise au point. Là c'est le premier pack que je fais, remise en route. Là c'est sûr que là le frein c'est pas bon et l'amortissement, mais c'est quand même pas mal parce que la piste elle est bien défoncée. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais c'est quand même très correct. Alors, je sais pas si c'est le BX8 SL le plus rapide de France, mais je suis sûr qu'il doit être plutôt pas mal. Regarde, on peut faire les cordes. Ce qui est bien, c'est qu'il est hyper précis. Voilà, on peut vraiment faire les cordes. Ça, c'est quand même hyper agréable. Et là, c'est avec les pneus Obitech, hein, les pneus loisirs. Hein. Donc, si on met des pneus dits un peu de course, c'est encore mieux. Mais là, toutes les voitures qui tournent avec moi, c'est des 1/8 et des vrais. Hein, des voitures qui sont beaucoup plus chères. J'ai mis un tout petit combo, un combo de récupération. Et ça suffit largement. Alors par contre j'ai fait en sorte qu'on puisse l'utiliser éventuellement 2S, 3S. Alors là je sais pas, vu la position du soleil et de face, si je refais un pack tout à l'heure, je pense que ça sera un peu chaud quand même pour que je fasse que j'ai le temps de faire le essai en 3S. Et j'ai peur qu'en 3S de l'exploser quand même parce que enfin, je l'ai amené, hein. Je vais voir. Ah, il y a du monde là. Ah, on voit plus rien, on voit plus rien. On a le soleil dans la tronche. Aïe aïe aïe, je me suis fait harponner parce que j'ai peur comme il est fragile. Enfin, il est assez fragile hein, si vous faites n'importe quoi avec. C'est plus fragile qu'un buggy classique, hein. C'est normal, c'est ultra light. Par contre l'avantage c'est que bah, voilà, eux ils sont en 4S voire 6S. Et moi je suis juste en 2S. Et on a à peu près les mêmes performances. Hein. Donc ça c'est quand même une sacrée économie au niveau batterie et surtout comme elle est très légère, bah, on n'use absolument pas les pneus, hein, genre c'est vraiment très faible au niveau usure. Oh là là, il va pas aimer le BX8 SL. Ah, il est encore vivant, il est encore vivant. Bon ouais, il prend quand même des pètes et il bouge encore. Ah, ça m'embêterait de le casser. Pour l'avantage, hein, les pièces sont pas bien chères. Et c'est hyper accessible, donc c'est pas bien grave. Mais bon, si vous faites les préparations hein, comme j'ai indiqué, hein, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Franchement niveau fiabilité c'est nickel quoi. Moi j'ai jamais niqué de diff. Par contre si vous l'utilisez tel quel de boîte, comme je le fais là juste avant, j'ai fait la vidéo du DB8. J'ai fait exprès de faire un petit test façon endurance avec le DB8 et j'ai pas eu de problème non plus, mais quand même c'est bien de faire les petites préparations que je préconise sur les différentiels. Comme ça vous êtes tranquille et ça motrice un peu mieux. Vous aurez une meilleure tenue de route en plus. Et surtout plus de fiabilité. Et regardez, il marche pas bien hein, pour un petit dixième XL. Sur une piste quand même pas hyper favorable avec des pneus loisirs. Nickel. Alors tout à l'heure je vais l'essayer pareil. Je vais pas vous faire tous les essais hein, parce que j'ai amené 4-5 packs pour elle. Alors je ferai l'essai aussi avec des pneus des sismiques, je vais essayer plusieurs choses pour voir s'il y a vraiment des différences. Là ce qui me ralentit le plus c'est le peur de faire une gamelle, hein. C'est pas trop la tenue de route. Mais bon moi j'en suis hyper content de cette caisse, je la trouve hyper agréable. Et surtout c'est des voitures qui sont légères, très légères.
et au pilotage ça sent. C'est vraiment très fin. C'est pas une voiture de bourrin. Ouais, les autres se retournent et le BX8 il roule toujours. Regardez, regardez. Eh. Rien ne sert de courir. Ouais, ce qui est dommage, c'est que en plus on a le soleil dans les yeux. C'est compliqué de mettre taquet. Mais c'est très très fin à piloter. Hein. C'est super agréable. C'est pour ça. En plus actuellement il y a des bonnes choses sur cette voiture. J'ai fait aussi des kits, je rappelle, d'amélioration comme la platine, la kit fixation platine qui est sympa à avoir. Le kit roulement renforcé, hein, qui sont commercialisés par Cyril de Modis 34, hein, parce qu'à chaque fois que je trouve des bidouilles, ouais, s'il y en a qui veulent la faire, ben, je le propose à Cyril. Et donc il y a le kit visserie, enfin il y a plein de trucs sympas. Et je vais encore faire d'autres choses hein, de prévu. Alors déjà la modif de l'aileron, hein, je vous le montrerai dans les conclusions. Mais ça franchement je vous le conseille, si vous avez un BX8 SL, c'est vraiment un gros plus au niveau tenue de route. Et surtout c'est beaucoup plus fiable que le support d'aileron d'origine. Et moi je trouve la voiture plus agréable. Quand à la coccinelle, si vous avez des problèmes de chauffe, ça j'en ai déjà parlé, on avait testé. J'avais essayé avec la carrosserie d'origine et après j'ai mis la carrosserie coccinelle. 20 degrés de différence, c'est énorme. Hein. Donc ça c'est hyper appréciable hein, au niveau aussi fiabilité. Ça c'est vraiment sympa. Regardez, on peut faire toutes les cordes. Et pourtant j'ai un cerveau dessus très bas de gamme. Donc il y a encore moyen et encore de la marge. Vous voyez. Ici c'est très difficile de faire plusieurs tours de suite sans se renverser. Alors je touche du bois, hein, c'est là que je vais me prendre une gamelle. Mais le BX8 SR, regardez depuis tout à l'heure, nickel. Ah, je vais pas vous faire une heure, je vais encore finir le tour. J'irai essayer en 3S, je ferai des essais de P2, tout ça. Et après je vous ferai ce soir, hein, quand on aura fini de faire les roulages, je vous ferai la conclusion. Voilà, là je vous ai donc publié les extraits de la vidéo. Après j'ai fait un ou deux packs encore. Il y a pas mal d'autonomie, hein, ça c'est bien aussi. Et franchement, moi je me suis bien éclaté, quoi. Franchement, elle marche, elle est surtout hyper agréable. Ça me fait penser un peu au Losi SCT, hein, quand je l'avais passé en buggy. C'est des voitures, donc déjà ça fait pas de bruit, c'est léger. Même en 2S, ça bombarde comme les autres en 3S ou 4S. Hein. Donc ça c'est quand même très bien et c'est économique. L'usure des pneus, elle est ridicule par rapport à un buggy, un 8e classique qui est de la même taille, mais beaucoup plus lourd. Donc ça c'est nickel. Alors une des principales modifications que j'avais fait par rapport au dernier roulage, c'était le support d'aileron. J'avais testé les nouveaux supports d'aileron qu'ils ont sortis au Bitech pour ces voitures là, qui sont beaucoup mieux que les anciens. Mais là, si vous regardez, c'est carrément celui d'un NXC. J'ai vu que ça montait bien, même si on fixe qu'avec 2 vis. Je crois que j'ai mis qu'avec 2 vis, ouais voilà. Et ça va très bien, c'est nickel. On a beaucoup plus d'appui, donc niveau tenue de route, c'est vraiment excellent. Pour le reste, là, j'ai absolument pas prévu vraiment d'évolution, sauf que la voiture, elle me plaît tellement. Elle est tellement gentille, cette voiture, avec moi. Je vais sûrement lui payer. C'est vrai que j'y pensais là, tout à l'heure. Je vais prendre... alors, ça va me coûter cher en cerveau, mais j'ai envie de leur payer, quand elles sont gentilles, des Savox. Donc, je pense que je vais lui monter un petit Savox. Et ça, je montrerai ça. Il marche très bien, le cerveau. C'est pas un problème. Mais pour avoir quelque chose d'un peu plus speed. Ou alors, un S12. Les S12, là, je l'ai monté... Sur quelle voiture j'ai monté? Ah oui, sur le Pro 2, j'en ai monté un. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que cela. Donc, il se peut que je monte ça. Voilà, c'est une histoire d'économie. Mais pour le reste, la voiture, ouais, ça prend un peu de jeu là, tout ça, c'est vrai. Mais ça reste quand même très raisonnable. Je vais encore faire peut-être un ou deux week-ends comme ça, enfin sortie. Et après, on fera une grosse révision. Alors, cette voiture, elle va servir de base pour m'inspirer pour... je vous ai présenté aussi... le test du DB8 que je vais passer lui aussi en brochesse. Hein. Le DB8, c'est la voiture un peu sœur du BX8 SL, mais avec des pneus
type short course. Et là, le combo, franchement, les combos Connect, ils ont l'avantage d'être pas chers, d'être bien, d'être fiables. Et en plus, il y a souvent, si vous l'achetez en combo complet, vous avez la carte de programmation qui, je le rappelle, est aussi compatible avec beaucoup de contrôleurs type Obi-Wing, mais aussi des Apsima, enfin voilà, tout ce qui est dérivé des anciens modèles Obi-Wing, et ça représente une bonne part du marché. Allez, si vous voulez plus d'infos sur cette voiture et la suivre, hein, venez nous rejoindre sur le forum de RC Mag, donc il y a un sujet dédié. Et n'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager sur vos réseaux sociaux pour les faire connaître et surtout de vous abonner.